Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 9 octobre 2025 et dans cette vidéo on va parler d'Ubuntu puisque ça y est, la version 25.10 est disponible. Son nom de code Questing Coca, qui signifie en français le coca en quête. Le coca, c'est un petit marsupial herbivore d'Australie. C'est ce que j'adore avec Ubuntu, c'est que finalement on apprend toujours de nouveaux animaux. Cette version n'est pas une version LTS, elle dispose de 9 mois de support, elle sera supportée jusqu'en juillet 2026, si on veut toujours du long terme. C'est la Ubuntu 24.04.3 LTS qui elle est supportée jusqu'en 2029. Cette version 25.10 d'Ubuntu, c'est la dernière étape avant la prochaine LTS. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers les notes de version ainsi que l'espace de téléchargement. Donc on va voir comme d'habitude toutes ces nouveautés dans une machine virtuelle. Ça, vous avez l'habitude. J'en profite que le DVD prenne un petit peu de temps pour démarrer. Remarquez ici, le logo de chargement a été un petit peu modifié. C'est légèrement différent, mais j'ai envie de vous le préciser parce que vous l'auriez peut-être pas remarqué. C'est aussi ça, les vidéos que je vous fais, c'est de vous présenter des petites anecdotes sur les petits points de détail que vous n'auriez pas forcément vus. Donc là, l'assistant d'installation va se lancer. Je vais parcourir très rapidement les menus puisqu'en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau dedans, mis à part une vue, c'est celle où vous pouvez choisir de chiffrer votre disque. Et là, si vous souhaitez chiffrer votre disque, vous avez la possibilité de faire du chiffrement par matériel. Ça veut dire qu'au lieu de mettre une passe-phrase au moment où la machine démarre, en fait, le disque il va être déchiffré avec la puce TPM, exactement de la même façon que c'est fait avec Windows. Là, je ne le fais pas parce que je suis dans une machine virtuelle. Et j'ai eu l'occasion de tester ça sur deux machines différentes, PC fixe, PC portable. L'installation n'arrive jamais jusqu'au bout, ça crache avant, ça n'a pas l'air de fonctionner sur les configs que j'ai essayé. Si jamais ça marche chez vous, mettez en commentaire votre configuration, je suis curieux de savoir dans quel cas ça fonctionne. Et voilà, alors même si je vous ai accéléré tout ça, ça a mis à peu près 3 minutes, toute l'étape accélérée, donc on va redémarrer maintenant. Sur l'écran de connexion, pas de changement, vous voyez juste avant de se connecter qu'on n'a plus la possibilité de basculer avec une session GNOME sur X11. Ubuntu suit le rythme de GNOME qui ne propose plus que Wayland comme session. D'ailleurs, pour rappel, depuis 2021, Wayland est la session par défaut sur Ubuntu. X11 était disponible au cas où, mais là, ça a complètement disparu. Je vous passe le petit écran de premier démarrage, rien d'extraordinaire là-dessus. On a donc GNOME 49, si on va dans les paramètres système de cette Ubuntu 25.10, vous voyez qu'on est en présence de GNOME 49 sur un système de fenêtrage Wayland. Ça, ok, on a déjà parlé de GNOME 49. Je vous renvoie donc vers la vidéo qui traite du sujet que vous avez dans le descriptif. Ubuntu ajoute comme d'hab des nouveaux fonds d'écran, dont celui-ci, et a mis à jour le thème par défaut, et notamment c'est l'icône de la corbeille qui a un petit peu changé, mais vous voyez que globalement, il n'y a pas de révolution au niveau des icônes de manière générale. GNOME 49 vient avec de nouvelles applications, cependant Ubuntu introduit là, pour cette version, le terminal Petexis, qui est le nouveau terminal de GNOME, qui est en Adwaita GTK4, qui s'intègre bien au système, qui présente les fonctionnalités. Là, il n'y a pas le bouton, mais si vous avez des conteneurs, vous pouvez démarrer les conteneurs ici. Vous avez des vues ici qui sont différentes, qui sont proposées ainsi. Une vue sous forme de mosaïque, des onglets ouverts dans le terminal. Donc ça, c'est le premier ajout. On a la Loop. Loop, c'est la visionneuse d'images de GNOME qui, vous le savez, permet maintenant d'éditer les images, de pouvoir les redimensionner, les pivoter, les transformer. C'est basique, mais c'est inclus directement dans la visionneuse. Et on retrouve la visionneuse de documents qui est papier en français ou Papers, qui, elle, est disponible également, cette visionneuse de documents, en GTK4 libAdwaita, donc
des modernisations d'applications aujourd'hui. Le terminal qui est remplacé, Evince pour les documents qui est remplacé, tout comme la visionneuse d'images. Donc ça, c'est côté application. D'ailleurs, si je vous remets sur le panneau de configuration pour parler d'un autre truc dans GNOME, c'est dans la section applications, ça c'est propre à Ubuntu. Si vous allez sur une application, par exemple, je vais vous prendre Firefox, on a la possibilité d'activer le démarrage automatique d'une application au démarrage de la session via une simple coche. Et donc là, si je ferme la session et que je la rouvre, eh bien on va voir que mon application Firefox, sans que je fasse quoi que ce soit, elle va démarrer. Voilà, vous avez vu, elle démarre toute seule. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est disponible directement dans la section application des paramètres. Donc si vous avez toujours l'habitude de lancer une application, vous pouvez le faire directement de façon automatisée à travers les paramètres. Si vous utilisez un autre environnement de bureau avec Ubuntu, alors c'est que vous utilisez une saveur d'Ubuntu différente. Pour information, si vous utilisez Kubuntu, alors vous avez KDE Plasma en version 6.4.5, c'est la dernière version. Si vous utilisez Xubuntu, vous avez XFCE 4.20.4, c'est la dernière version. L'Ubuntu avec LXQt, vous l'avez en version 2.2.0. Ubuntu Cinnamon, vous avez la dernière version, la 6.4.12, et Ubuntu Budgie, vous avez la version 10.9.3. Ubuntu Mate, vous avez toujours la version 1.26 de Mate dans Ubuntu. Voilà pour les environnements de bureau annexes. Je vous lance un terminal, je tape la petite commande unm-r pour voir que nous avons un noyau 6.17. Ce noyau, c'est le dernier en date au moment de la sortie d'Ubuntu 25.10. Il a des performances améliorées, notamment au niveau des drivers graphiques, au niveau de la lecture et de l'écriture sur les disques. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, en plus de supporter du nouveau matériel. Cependant, si vous avez une carte graphique NVIDIA, il faut installer les pilotes NVIDIA à côté, mais rassurez-vous, Ubuntu 25.10 vous propose les derniers pilotes NVIDIA 580. Et vu qu'on parle de matériel, vous savez que dans Ubuntu, depuis quelques versions, il y a le centre de sécurité, le Security Center. Et si vous procédez à l'installation sur votre disque, une installation totalement chiffrée d'Ubuntu, là vous aurez un menu supplémentaire qui vous permettra de gérer la clé de récupération. Comme ça, si jamais votre machine ne fonctionne pas très bien, vous prenez le disque, vous mettez sur une autre machine. Vu que le disque est chiffré, pour y accéder, vous aurez besoin d'une clé de récupération. Et bien c'est là que vous pourrez la récupérer quand votre système est démarré sur ce disque chiffré. J'en profite que le terminal soit ouvert pour vous faire un petit ls/boot. Là, dans /boot, on retrouve notre noyau Linux 6.17, je viens de vous en parler. Et on a les fameux fichiers initrd pour les init RAM disk. Ce sont des petits fichiers qui contiennent un certain nombre de pilotes qui va être démarré en même temps que le noyau au moment où le système se démarre pour pouvoir démarrer le tout correctement, quel que soit le matériel que vous avez. Ce initrd était précédemment généré par les utilitaires initramfs tools et aujourd'hui, à partir de la version 25.10 d'Ubuntu, c'est Dracut qui gère ce type de fichier. Donc on retrouve le même outil que chez Fedora, Red Hat, chez OpenSUSE, Mageia, que plein d'autres distributions Linux, même de Gentoo. Donc ça, c'est une bonne chose, on harmonise un certain nombre d'outils. Au passage, j'en profite pour taper une petite commande. Tiens, on va aller voir, on va faire un petit sudo ls-l/root pour voir ce qu'il y a dans le dossier personnel de root. Je saisis mon mot de passe utilisateur, vous connaissez la commande sudo. Et ben, vous voyez qu'il y a un petit peu de changement au niveau de l'affichage. Et ben c'est normal, puisque on a sudo rs qui fait son apparition. C'est la réécriture de sudo en Rust. Et donc sudo rs est le fournisseur par défaut de cette commande sudo. Rien ne change pour vous. C'est la même commande, c'est les mêmes options pour paramétrer vsudo, fichier etc sudo earth. Il n'y a rien qui change, juste la commande sudo est écrite en Rust. Elle a donc une meilleure sécurité. Et vu qu'on parle de Rust, que je vous ai tapé 2 fois la commande ls, cette commande ls, elle est issue des GNU Core Utils. Vous savez, c'est toutes ces commandes de base qu'on a dans nos distributions. Il n'y a pas que ls, hein, mais mv, cp, pwd, md5sum aussi pour vérifier les sommes de contrôle des fichiers.
Tout ça, ce sont les core utils. Les GNU core utils sont écrits en C. Et depuis Ubuntu 25.10, ils ne sont plus livrés. Il les a remplacés, monsieur Ubuntu, par leurs équivalents en Rust. Ce sont les fameux utils. Les options, l'usage de ces commandes, tout est identique. Vous avez vu, ma commande ls-l, elle fonctionne de la même façon. C'est juste réécrit en Rust aussi. Pour vous le prouver, ls-l usr bin ls. Vous voyez que la commande ls est un lien symbolique vers usr lib cargo bin core utils ls. Et donc, si on fait un petit dpkg-query-grand s de /usr /lib cargo bin core utils ls, vous allez voir que c'est le fameux paquet Rust core utils. Donc, on valide avec ces petites commandes que ce sont bien les utils qui sont là ici. Et dernier petit truc qui concerne la mise à l'heure à travers le réseau. Précédemment, c'était systemd TimeSyncD, un service développé par les équipes de systemd qui permettait de régler l'horloge de votre machine à travers le réseau. Et bien aujourd'hui, depuis Ubuntu 25.10, c'est le service Chrony. Voilà, donc c'est lui qui s'occupe de synchroniser votre horloge avec des serveurs de temps. Là, on le voit, c'est sur les serveurs NTP d'Ubuntu. Donc, Canonical se sépare d'un service développé par systemd, probablement pour des raisons de compatibilité avec leurs outils. J'imagine que s'ils changent tout ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Ensuite, il y a des choses que je pourrais aussi vous dire. Alors, je ne vais pas vous le montrer en démonstration parce qu'il y a beaucoup d'améliorations pour les images d'installation, pour les Raspberry Pi, notamment au niveau de l'image desktop qui se base cette fois-ci sur une installation minimale d'Ubuntu. Donc, vous aurez Ubuntu avec l'environnement de bureau GNOME, mais le strict nécessaire de logiciel. Et ce sera à vous d'installer ce que vous voulez. Ce qui permet d'avoir une installation beaucoup plus légère d'Ubuntu sur un Raspberry Pi, beaucoup moins de logiciels, c'est plus rapide à mettre à jour et vous installez que ce dont vous avez besoin. Il y a plein d'autres trucs pour les Raspberry Pi, j'ai vu dans les notes de version, mais pas forcément important à préciser ici. Voilà pour ça. Si vous êtes sur Ubuntu 25.04, eh bien, les mises à jour vous diront... Il existe Ubuntu 25.10. Voulez-vous basculer sur cette nouvelle version? Donc, en un clic, c'est fait et le tout en graphique. Rassurez-vous, vous avez le temps jusqu'en janvier 2026 puisque Ubuntu 25.04 est supporté jusqu'en janvier 2026. Par contre, si vous êtes sur Ubuntu 24.04 LTS, évidemment, vous ne pouvez pas sauter directement à Ubuntu 25.10. Pour conclure, pas de révolution, on connaît, Ubuntu c'est stable, ça marche, on a un rafraîchissement de la base logicielle comme d'hab. Quelques prises de risque quand même avec la disparition de X11 en suivant la politique de GNOME. Si vous êtes sur Kubuntu, vous avez toujours la possibilité d'avoir X11 si vous voulez. Et migration de sudo, des core utils dans leur version en Rust. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on parle principalement de Ubuntu, qui est la version principale, mais sachez que tout ce qui n'est pas propre à GNOME est également introduit dans les autres saveurs. Sudo, les outils en Rust, Chrony pour la gestion du réseau, tout ça, vous l'avez, Dracut aussi, vous l'avez dans les Kubuntu, Xubuntu, etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas à faire un retour si vous avez déjà migré ou installé cette Ubuntu 25.10. Idem si vous utilisez une variante. N'hésitez pas à donner votre avis également sur toutes ces nouveautés. Les commentaires, ils sont là pour ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.